Good morning or good afternoon, maybe good evening everyone. Bonjour à tous, c'est Adrien de ispeakspoken.com. This is Adrian from ispeakspoken.com. Normalement, je dois dire .com. Alors, aujourd'hui, une vidéo particulièrement importante. Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire à chaque fois que la vidéo est importante, mais celle-ci, vraiment, je pense qu'elle vous permettra de comprendre, entre guillemets, activement des choses que vous maîtrisez, mais seulement de manière intuitive. Et cette chose, en fait, c'est même pas des choses, c'est une chose en particulier, c'est pourquoi, on va voir pourquoi le mot à mot ne marche pas en anglais. Donc, je vais vous donner des exemples précis. J'ai identifié, vous allez voir, non pas 3, j'ai oublié une flèche, mais 4 choses vraiment importantes que vous devez comprendre en fait à chaque fois que vous écrivez et à chaque fois que vous parlez en anglais. Mais avant, chers amis, sachez que vous êtes libre de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube right there, juste là-bas, il est le bouton rouge. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais et nous rejoindre sur Facebook en cliquant sur le i, cette fois en haut à droite. Alors, regardez. Il y a plusieurs niveaux d'expression, niveau entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. En anglais, la première chose, c'est ce qu'on fait tous, qu'on a tous fait ou qu'on fait tous même encore. Que ce soit une phrase simple ou une phrase compliquée, ça dépend de votre niveau de maîtrise du vocabulaire, de la grammaire, des temps par exemple, de la syntaxe. La syntaxe, c'est l'ordre des mots, etc., etc. Il y a le mot à mot. Voilà, c'est ce qu'on fait tous. Le mot à mot, chers amis. OK? Regardez, cette phrase, elle est toute simple et pourtant, on va déjà comprendre, on va voir pourquoi le mot à mot, en fait, c'est la solution de repli quand on n'en a pas d'autre, mais évidemment, c'est la plus délicate et c'est une source de faute formidable au sens que ça va être vraiment une source de faute importante en anglais. Regardons ça tout de suite. I want to learn English. OK, guys? Je veux apprendre l'anglais. Alors, déjà, vous voyez, si vous avez caché la phrase en anglais, d'accord? Je veux apprendre l'anglais. Donc, on fait I want learn English. 2 fautes possibles et il y en a une qui est extrêmement embêtante. C'est le fait tout simplement que en anglais, pour dire vouloir quelque chose, il faut rajouter une préposition. C'est to want to do something. OK? Déjà, c'est un verbe d'ailleurs. Je veux apprendre, c'est I want to learn. Donc ça, c'est la grosse faute embêtante. Donc vous voyez déjà, si vous faites du mot à mot, vous allez dire I want to learn English. Et là, bam, énorme faute, ça ne passe pas du tout. Vous allez me dire, ouais, c'est facile, mais là, je sais que c'est I want to. Alors déjà, tout le monde ne sait pas que c'est I want to. C'est pour ça que le mot à mot est là. J'ai volontairement pris un exemple, entre guillemets, basique. C'est pour ça que le mot à mot, c'est dangereux, d'accord? Et la deuxième chose, en fait, c'est que English, vous allez faire sans doute une faute d'orthographe dans le sens où à chaque fois que vous avez un adjectif ou un nom qui décrit une langue, une nationalité en anglais, vous devez mettre une majuscule, d'accord? OK? Donc, to speak English, to learn English, il y a une majuscule. C'est super important. Alors qu'évidemment, en français, on n'a pas cette majuscule. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier niveau d'expression, c'est le mot à mot. Et vous voyez à quel point ça peut être dangereux, même pour des phrases basiques. Deuxième chose. Là, je saute un peu du coq à l'âne, mais volontairement. C'est-à-dire que je passe à un niveau d'expression qui est déjà plus difficile, plus élaboré, mais vous allez voir pourquoi c'est vraiment intéressant. Les expressions idiomatiques. Alors, vous savez peut-être déjà ce que c'est une expression idiomatique si vous avez l'habitude de suivre la chaîne. L'expression idiomatique, c'est tout simplement l'expression typiquement anglaise. OK? It is raining. Regardez pas ça. It is raining cats and dogs. It is raining, it's raining cats and dogs. Il pleut des chats et des chiens. OK. Bon, là, vous n'avez pas le choix. Il faut savoir que ça veut dire il pleut des cordes. Parce que si je vous dis, imaginez, vous ne connaissez pas le français, je vous dis il pleut des cordes. OK. Franchement, c'est pas transparent. Même chose, it is raining cats and dogs, c'est pas transparent. Donc, pour traduire, c'est pas transparent, c'est-à-dire pour comprendre, c'est pas transparent. Par exemple, vous le lisez à l'oral, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Si vous ne connaissez pas la traduction, même vous ne savez pas tout court ce que ça veut dire, à moins d'avoir une formidable intuition linguistique
Je vous le souhaite, mais en tout cas, pour moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, alors, on peut penser, il pleut des cordes, mais franchement, c'est pas transparent. Même chose en français, si vous le lisez encore une fois, vous voyez. Donc, c'est ça, ce type d'expression, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous devez, entre guillemets, malheureusement les apprendre. Il y en a des centaines et pour des choses vraiment basiques. Il pleut des cordes, c'est du français basique, au même titre que ça sera de l'anglais basique. Et si vous observez la difficulté du vocabulaire employé, en fait, c'est assez faible. Cat, dog, vous connaissez. Et it is raining, il est en train de pleuvoir. Bon, rien de compliqué. Seulement, quand on met tout ça ensemble, eh ben, il faut le savoir, l'avoir vu au moins une fois pour savoir dire, exprimer le fait qu'il pleut beaucoup, il pleut des cordes. Alors évidemment, vous pouvez simplifier les choses et dire It is raining a lot. Ok? Et là, peut-être que vous n'avez pas dit il pleut des cordes, mais vous savez exprimer l'idée, le fait, ça c'est un O, d'accord, qu'il pleut beaucoup. Petite astuce en passant, simplifiez toujours les choses quand vous ne connaissez pas l'expression idiomatique. Mais je voulais vous le montrer pour vous montrer pourquoi le mot à mot ne marche pas. Parce que si vous le dites It is raining drops, ça fonctionne pas. Ok? Drops. Ça, c'est les cordes. C'est un P ici. Les cordes en anglais, d'accord? Vous enlevez le S et ça vous donne drop, qui est une corde en anglais. Donc, malheureusement, le mot à mot, ce n'est pas suffisant, évidemment, pour comprendre lorsque vous déchiffrez, mais évidemment pour vous exprimer. Ensuite, et regardez, c'est pour ça que là, je suis passé du coq à l'âne, volontairement. J'ai pris une phrase simple, et on a déjà vu mot à mot, si on l'a traduit, les pièges dans lesquels on pourrait tomber. Ensuite, je suis passé à un niveau d'expression qui est, entre guillemets, supérieur, les expressions idiomatiques, celles qu'il faut connaître. Et au milieu, si je puis dire, et c'est là où c'est un peu le ventre mou de l'anglais et quand vous exprimez dans une langue étrangère de manière générale, vous retombez toujours là-dedans. L'allemand, c'est pareil, le russe, c'est pareil. Je vous prie de me croire. Il y a le fait que vous allez traduire souvent mot à mot si vous n'avez pas assez d'expérience. Et encore une fois, je ne vous jette absolument pas la pierre. C'est vraiment pour expliquer, pour décrire le phénomène, pour décrire ce qui se passe quand vous allez chercher à vous exprimer en anglais. Donc, vous n'avez pas forcément assez de vocabulaire. Donc, vous allez faire une phrase maladroite. On va vous comprendre, mais ce n'est pas du bon anglais. Regardez. My English is better. Vous avez noté la majuscule à English, n'est-ce pas? OK? My English is better. Ça, on pourrait le traduire par je me suis amélioré en anglais. En français, on dira moins mon anglais est meilleur. Vous voyez, mon anglais est meilleur. Ok, non, je me suis amélioré en anglais. Mais si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous pouvez tenter de faire? Vous pouvez tenter de faire I improved myself ou vous pouvez aussi faire un present perfect. I have improved myself in English. Sauf que ça, c'est un peu bancal en anglais en fait. Vous voyez, c'est typiquement, et c'est cette fameuse phrase qui fait mal en fait, parce que ça, c'est grammaticalement juste au niveau du vocabulaire aussi. Ça se dit pas comme ça. Vous voyez, ça se dit pas comme ça en français. Et bien là, ça se dit pas comme ça en anglais. Donc ça, malheureusement, et toujours en guillemets, ça vient avec l'usage, d'accord? Donc plus vous allez vous entraîner, plus vous arriverez à parler, entre guillemets, vraiment comme les Anglais, vraiment comme les Américains, vraiment comme les native speakers, c'est-à-dire les natifs. Donc, vous diriez plutôt « My English is better », ok? « I have improved myself in English or « I have gotten better in English », etc., etc. Or « My English is better now ». Mon anglais est meilleur, tout simplement. Now, quand vous mettez « maintenant », en fait, sous-entendu, en fait, il était moins bon avant. Vous voyez, là, ça renforce et ça donne, ça permet d'exprimer ce processus d'amélioration sans utiliser un verbe comme to improve, ok, améliorer. Voilà. Ensuite, la quatrième chose, et celle-ci, elle est particulièrement, entre guillemets, quatrième et dernière. Bear with me, restez avec moi. Ok. Vocabulaire, c'est le vocabulaire qui est employé différemment. Regardez, le mot tout simple, vraiment, vous connaissez ça. Hi, hi there, ou hi Danny, ou hi Jérôme, salut Jérôme, etc., etc. Ça, on le traduit toujours par salut, ok? Sauf que salut en français, je pense dans à peu près n'importe quel pays francophone, donc évidemment la France, c'est pas courant, c'est même familier. Vous n'allez pas dire salut à votre boss à moins que vous ayez vraiment une relation très très proche,
ou même salut au gardien de l'immeuble, etc. Alors qu'en anglais, et en fortiori pour l'anglais américain, vous allez employer ce mot salut, d'accord, qu'on traduit par salut en français, dans à peu près n'importe quel contexte, sauf évidemment les contextes officiels et formels, mais typiquement avec les collègues de boulot, peut-être même avec votre manager si vous travaillez dans une entreprise qui est déjà un peu grande, mais avec quelqu'un que vous connaissez un petit peu comme ça, vous voyez, ça passe entre guillemets beaucoup mieux. Et c'est là où il faut faire attention en fait parce qu'il y a aussi des registres de langue et le fait que la culture, parce que la langue c'est bien, mais la langue c'est un support pour la culture, le fait que la culture du pays, d'accord, dans lequel est utilisée la langue, va déformer en fait le contexte d'utilisation et le sens qui est donné. Mais déformer non pas au sens de le rendre impur, d'accord? Absolument pas. Mais le fait que tout simplement, en fait, l'emploi est différent. C'est-à-dire qu'en anglais, c'est comme ça, un point, c'est tout. Et en français, c'est comme ça, un point, c'est tout. Salut, c'est familier en français. En anglais, c'est pas le cas. Mais ça, évidemment, faut le savoir. Donc, vous voyez, en fait, il y a le fait que le mot à mot, c'est déjà compliqué, c'est déjà source de fautes importantes. Il y a aussi les expressions idiomatiques. Il y a les tournures à l'anglais, c'est-à-dire que ça, c'est de la bonne grammaire, du bon vocabulaire, mais tout simplement, ça se dit pas comme ça en anglais. Plus le fait qu'il y ait des registres de langue, les habitudes culturelles qui viennent modifier l'emploi de certains mots. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que c'est impossible de parler anglais, absolument pas, mais c'est tout simplement pour vous montrer, et je reviens au titre de cette vidéo, que le mot à mot ne marche pas en anglais. Donc c'est tout à fait normal que ça ne soit pas facile, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas apprendre l'anglais comme ça en claquant des doigts. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle langue, allemand, russe, etc. Et j'imagine que si on apprend le mandarin ou une langue peut-être un peu plus éloignée du français, comme le mandarin par exemple, eh ben, ça doit marcher de la même façon. Évidemment, il doit y avoir aussi d'autres difficultés. Mais celle-ci, c'est vraiment intéressant de les connaître pour vous. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Thank you very much, guys. Vous le savez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Nous rejoindre sur Facebook ou télécharger votre kit complet 37 pages illustrées pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le bouton qui est juste en haut à droite. Thank you very much again, guys. Talk to you soon. Bye bye.